Ça fait plaisir, c'est une nouvelle saison, une 8e pour moi. Donc ça fait toujours plaisir de revenir, de voir un groupe aussi changer et de se refixer des objectifs. Et ça fait aussi du bien d'avoir pu couper en tout cas cet été et de se ressourcer. L'année dernière j'ai douillé physiquement. C'était la première fois depuis que je suis handballeuse professionnelle, handballeuse tout court d'ailleurs, que j'avais autant de petits pépins physiques où je sentais que la machine ne répondait plus trop et que d'encaisser les entraînements plus les matchs, physiquement en tout cas je le sentais. Et là de pouvoir faire un peu un reset et de pouvoir se reposer en moins pendant 5 semaines, ça fait vraiment du bien. Bien coupé, je crois. Les joueuses surtout, j'ai envie de dire, surtout les internationales, surtout celles qui ont fait les Jeux Olympiques. Je pense que ça faisait quand même un moment qu'elles n'avaient pas eu autant de coupures. On a aussi fait le choix de les breaker un petit peu plus longtemps que les autres sur la pré-prépa. Donc elles ont eu, je crois, vraiment 3 semaines off de vacances et elles ont repris en individuel 2 semaines quand les autres ont repris 3 semaines avant la reprise. Voilà. Sur celle-là, elles enchaînent à la 2-3 saisons pour certaines, donc c'est sûr que là... elles reviennent bien, on voit beaucoup d'énergie sur cette première semaine, sur ces premiers jours, beaucoup de sourires, donc c'est des bons indicateurs. Et puis on va pouvoir repartir, enfin en tout cas on est déjà parti, mais sur une première phase de prépa avec un ton au-dessus, on va dire, de l'année prochaine. Forcément, elles ont bien récupéré, donc on va mettre le curseur un petit peu plus haut. Ouais, c'est clair, même de jouer ICAS, je trouve que c'est une équipe, en tout cas quand elles ont joué en Ligue des Champions il y a 2 ans, elles ont posé énormément de problèmes. Je trouve qu'elles ont beaucoup de registres. Après, on les a jamais vraiment joués officiellement. On sait qu'on ne va pas rencontrer la même équipe en prépa qu'en Ligue des Champions, mais ça fait aussi plaisir de varier un peu des équipes. C'est vrai qu'on a souvent été dans la poule de Győr, Buduknost ou voilà, là, de changer un peu de pays et de voir autre chose, je trouve ça bien. Après, voilà, il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes, mais je trouve que oui, c'est beaucoup plus abordable en tout cas que la saison passée. Vous savez qu'on serait assez stable en termes de joueuses parce qu'on a 75% de l'effectif qui est resté. À titre indicatif, l'année d'avant c'était 40%, donc il a fallu refaire beaucoup de choses il y a un an. Là cette année on avait quelques manques qu'on a ciblés et on a réussi à avoir les filles qu'on voulait pour combler ces manques-là. Alors Anna Gross côté droit a beaucoup plus d'expérience qu'Eno Labor côté gauche, mais il y en a une qui représente déjà le top niveau et une qui va y aller, on en est convaincu, et qui va apprendre à vitesse grand V avec toutes les filles qui sont autour d'elle. Donc on a sur ces manques-là à 9 mètres notamment, je pense qu'on va être bien paré et maintenant ça va être aussi au staff de mettre tout ça en musique, mais on est plutôt confiant. La différence aussi avec l'année dernière, j'ai parlé d'équipe stable, c'est qu'on a en plus nos internationales françaises qui ont eu de vraies vacances, elles ont eu 5 semaines, elles leur étaient pas arrivées depuis 3 ans, et donc on a tout le monde pour travailler. On n'a pas juste 15 jours fin août comme l'année dernière pour faire l'équipe, et notre staff est aussi déjà en place depuis un an, donc on a beaucoup de raisons de penser que ça va se mettre en place sans doute plus rapidement. Au niveau national, en fait, il n'y a même pas de... Ce que j'ai dit au fil l'autre jour, il n'y a même pas de discussion, on ne va même pas en parler, c'est juste le titre. Tout autre résultat serait un échec, en fait. On pourrait déjà dire que c'était le cas l'année dernière, mais je pense que c'est encore plus le cas cette année. L'année dernière, on ne va pas considérer que c'était une saison réussie, mais cette saison, si on n'a pas ce titre national, ce sera un vrai échec, parce qu'on a pour nous toutes les cartes en main pour le faire, et sans même s'occuper de notre adversaire de l'Est. Si on s'occupe que de nous, on pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Ça, c'est pour la France. Et pour l'Europe, c'est le Final Four, parce qu'on veut que cet événement-là soit une cible pour nous, récurrente. Ça ne veut pas dire qu'on pourra y aller tous les ans, mais il faut que de manière assez régulière, 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, on puisse y être, parce qu'avant de pouvoir le gagner, il faut en général y avoir mis les pieds quelques fois. Et on voit par exemple l'exemple de Metz qui est allé 4 fois, qui n'a pas passé les demi-finales, en connaissant pourtant le niveau de Metz. Ça montre que c'est un événement complètement à part et qu'il faut savoir l'apprivoiser. Donc on était passé en finale la seule fois où on était allé. Mais par exemple, on avait mal géré la transition entre la demi-finale et la finale.
c'est toute cette dimension de l'événement qu'il faut prendre en compte. Donc aller là-bas déjà, de manière plus ou moins régulière, et puis après on pourra discuter d'objectifs encore plus hauts. Alors en fait, dès le début de la saison, même en fin de saison dernière, on a évalué un petit peu les joueuses de manière individuelle, donc, notamment dans un but un peu préventif. Ensuite, donc, on a les futures joueuses, les futures recrues, on les a également interrogées un peu sur leurs antécédents, etc., s'ils avaient des pathologies ou autres. Voilà. L'idée c'était d'arriver en tout début de saison déjà avec des orientations de travail individuelles. Ensuite, on a mis en place, alors, collectivement, pour le groupe, on a mis en place des orientations de travail, un peu une trame générale. Et par contre, vite, on est parti sur des séances un peu plus individuelles, notamment alors, celles qui doivent être vraiment adaptées, d'autres qui ont des petites pathologies, celles qui... voilà. Donc on essaye vraiment, après 10 jours de travail, vraiment d'individualiser davantage le travail. Parce qu'on voulait pas quand même petit peu, c'est-à-dire que moi... C'est un peu de rageuse alors. Non, pas Au bout d'un moment, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est la science. Plus on s'entraîne, moins on met de la consistance. Plus je m'entraîne, plus je progresse. Plus je m'entraîne bien, plus je progresse bien. Ça, c'est pas une bonne progression, parce que ça, si vous êtes tout en super forme le 1er novembre, les dernières séries, on vous si vous êtes capable d'activer votre colonne vertébrale en statique, de coller à la colonne vertébrale, et après derrière la sensation va d'essayer de tenir jusqu'à 40 secondes pour progresser. Ok? Allez, on y va, on place. Allez, c'est parti. C'était une séance qui était beaucoup plus axée sur le travail de motricité, on va dire, alors avec des petites situations qui étaient pas vraiment sollicitantes sur le point cardiovasculaire, mais un peu plus sur le côté, on va dire, neuromusculaire, donc où il faut avoir de la concentration, faire attention à ses placements, à ses postures. On a fait pas mal de qualité de pied aussi, parce que c'est un travail qui est quand même important pour les joueuses de handball et puis qui est parfois un peu négligé. Là, sur des séances comme ça, on joue vraiment sur le côté neuromusculaire, donc ça va être la capacité en fait à s'adapter à différentes situations qui vont engendrer une motricité spécifique. Alors effectivement, on n'a pas fait des situations spécifiques handball, mais le but du jeu, c'est de venir solliciter leur cerveau d'une certaine manière, un peu dans tous les sens, pour que quand elles sont en situation de handball, elles aient dans leur boîte à outils la capacité finalement de s'adapter à toutes les situations motrices qu'elles pourraient rencontrer sur un match.
elle a fait le... Okay, you play 1, 2, 3, 6, 8. Ouais, c'est dur physiquement, on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne dur, les entraînements sont longs, mais c'est ce qu'il faut aussi pour performer, pour tenir tout au long de la saison, donc c'est important.